Yo les croustilles, c'est la patate Badass Workshop. Aujourd'hui on va voir pour faire un tuto bien dégueulasse, bien sanglant. D'abord un mélange de peinture qui ressemblera à ça, je vais vous montrer comment on obtient cette couleur bien sale. Et ensuite comment on l'utilise pour faire des gros giclés bien dégueulasses façon Brain Dead pour ceux qui connaissent. A tout de suite. Donc pour le mélange, on va utiliser différentes teintes qui vont vous paraître assez étonnantes, mais bon, du rouge évidemment, mais du vert, un autre rouge oxyde, de la terre de sienne brûlée, du bleu et puis un peu de marron qui est de la terre d'ombre brûlée. Voilà, je vais mélanger l'ensemble de ces couleurs-là qui vont en gros nous permettre d'obtenir une couleur, disons, de sang plutôt vieillissant. Si vous voulez une couleur plutôt de sang fraîche, il faudra rajouter une autre peinture que j'affectionne particulièrement qui est le Red Clear Red de chez Tamiya, donc qui est une peinture rouge translucide, on va dire une sorte de vernis rouge translucide. Voilà, limite à lui seul il suffit à faire une giclée de sang dégueulasse, mais enfin si on veut vraiment faire du dégueulasse, il va falloir utiliser tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne quand on le mélange. Donc là, le mélange, d'abord juste quelques gouttes, pas des gouttes, mais un petit peu de peinture de chaque. Il n'y en a plus beaucoup dans celui-là. Hop. Bleu. L'ombre brûlée. Alors il n'y a pas de quantité à respecter en particulier, c'est vraiment au feeling et ou à l'arrache comme vous préférez. Enfin en tout cas c'est la méthode avec laquelle je travaille en général, à l'arrache. Voilà. Mais le truc c'est que ça fonctionne, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Évidemment vous verrez qu'il faut mettre plus de rouge que des autres couleurs, sachant que les autres couleurs sont là on va dire pour salir le rouge. Un élément qui est très important, c'est que vous allez voir qu'une fois qu'on aura obtenu ce mélange, on aura une texture évidemment de peinture classique, donc pas franchement liquide et qui va pas forcément vous arranger dans l'immédiat. Cette peinture, il faudra la diluer dans du médium brillant de préférence. Donc le mélange, là on fait pas dans le détail, on y va. Et comme c'est pas une science exacte au niveau de la gestion de l'ensemble des couleurs, l'idée c'est simplement de rajouter après la couleur qui va manquer, probablement du rouge, afin d'obtenir notre teinte. Voilà, on voit que ça commence à se rapprocher de la couleur d'un vieux sang dégueulasse. Et si vous avez jamais vu de sang comme ça, je sais pas. Regardez plus de films d'horreur. Voilà, donc là on commence à avoir une couleur qui est franchement intéressante, mais plutôt de type vieux sang séché. Donc cette couleur en soi peut déjà servir pour faire des vieilles giclures. Si on veut faire des giclures plus fraîches, il va falloir y ajouter une autre couleur. Donc ce mélange, on peut l'associer au rouge transparent que je vous ai montré tout à l'heure, qui est donc de cette teinte qu'on aperçoit là. Vous allez voir. Et on commence à avoir un truc bien cracra. Donc il n'y a pas encore une fois de recette parfaite. Vous faites le mélange qui vous convient, la teinte qui vous convient. Limite, ce que je suis en train de faire, vous le faites qu'avec du vert et on dira qu'il y a un extraterrestre qui s'est fait gicler à la cervelle. Ça marche avec toutes les teintes en fait. Voilà. Je prends pas la tête, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez même essayer avec que du blanc pour faire des giclés, mais ça sera sur un autre thème. Voilà. Hop. Donc j'ai cette couleur bien cracra à diluer dans du médium brillant, liquide, et qui nous permettra d'obtenir en gros ce que j'ai dans cette bouteille ici. À voir. Cette couleur là, donc on voit qu'on en est proche. C'est pas exactement la même, je suis pas daltonien, c'est clair, mais ça fonctionne. Dans tous les cas, ça fonctionne. Et si vous avez déjà vu certains Durama Crado que j'ai fait, le mélange vous l'avez sous vos yeux. Donc l'idée importante, c'est que ça il va falloir le liquéfier. Le liquéfier parce que la suite de la projection sanglante, ça va se passer tout simplement avec ça, une seringue. Donc une seringue vide, propre, allez pas récupérer un truc dégueulasse, ça doit pouvoir s'acheter en pharmacie. Moi c'était de la récup, c'est de la récup propre.
Donc suite de notre tuto, le mélange que j'ai fait juste avant, je l'ai inclus dans cette bouteille là que je viens de bien remuer. C'était déjà une base similaire à ce que vous avez vu, avec beaucoup de médium brillant, liquide, fluide comme on le voit ici, qui permet d'obtenir une consistance bien liquide. Voici une goutte et on voit que on peut la laisser couler. Ça aura un aspect brillant mais plutôt satiné quand ça sera fini, mais voilà, on peut voir simplement qu'en faisant jouer la gravité, tout bêtement, on a une coulure et ça peut donner des trucs intéressants. Juste comme ça. Maintenant, le but là aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on fait la giclure. Alors très très important, vous allez voir que autour de moi, j'ai mis du carton. Parce que quand vous faites des grosses giclures dégueulasses comme ça, vous allez en foutre partout. Donc clairement, il faut protéger la zone de travail autour de vous, sinon vous allez repeindre les murs et il y a peu de chances que vous puissiez rattraper les murs. Et puis ça va faire des gens pas franchement contents autour de vous, genre la femme, les parents, enfin qui vous voulez, quelqu'un qui va vous faire chier alors que vous êtes en train de bosser. Bref. Donc ma victime, c'est ce morceau de carton. J'utilise ma seringue. Alors on a différents types de peintures, encore une fois, qui peuvent être obtenues, enfin différents types de teintes. Celle que j'affectionne particulièrement, c'est une autre teinte que j'avais déjà réalisée et qu'on va trouver dans ce petit pot là. Donc on voit une teinte qui est plus rouge. La différence entre les deux, c'est que dans ce pot là, j'ai mis plus de peinture rouge translucide que vous avez pu voir avant, et un petit peu plus de vert. Le vert va permettre d'orienter vers cette couleur là. Voilà, donc après, encore une fois, vous gérez comme vous voulez. Pour la suite, c'est relativement simple. Dans votre seringue, vous allez mettre de notre mélange. Et très très important dans tout ça, donc il n'y a pas besoin de toute la quantité que j'ai mis là, il y a clairement beaucoup trop de peinture. Donc on va en retirer. Voilà, et limite je vais laisser que 3 ml de peinture. Donc c'est vraiment microscopique, il n'y a pas grand chose. Maintenant ce qui est important, et c'est ça qui va faire marcher le truc, c'est qu'il faut rajouter de l'air tout simplement dans votre seringue. Donc je pompe dans le vide, je rajoute 3 ml donc d'air. Et là où la magie va opérer, c'est simplement que vous allez poser votre seringue le long ou face au support que vous avez envie de décorer en mode bourrin. Vous le placez par exemple là, et une seule pression, et voilà, et on a une bonne grosse giclée. Alors pourquoi il faut protéger le mur autour de soi? Pour cette raison là. Et on voit que là-bas aussi ça fonctionne. Le seul problème, c'est que bien évidemment, la partie que je voulais peindre, elle est là, elle est pas là. Donc après, à voir. Ça peut être le fruit d'une expérimentation de mettre le décor en face à 50 cm de là pour voir ce qu'il va se prendre dans la face. N'empêche que ça nous fait un très bel headshot et une belle giclée aussi. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez obtenir comme effet. Si je refais la même chose, mais vu donc de plus proche, c'est-à-dire pas de plus proche pardon, mais avec une inclinaison de la seringue qui est plus en face, je ne vais pas obtenir le même effet, vous allez voir. Donc là encore 3 ml de peinture, 3 ml d'air. Je vais l'orienter tout simplement quasiment en face de la partie à peindre. Mais là encore ça va faire une grosse giclée, hein, donc vous pouvez essayer avec clairement moins de peinture. Bon là déjà c'est en train de couler, ça c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Donc un petit loupé et de face. Voilà. Et là j'obtiens un truc bien crado. Alors bien sûr, faites ça de préférence avec un t-shirt que vous n'avez pas envie de revoir, ou sinon vous bossez torse-poil, hein. Ça évitera de saloper une fringue que vous ne pourrez pas rattraper, et puis après il n'y aura plus qu'à prendre une bonne douche. Donc là on a franchement un bel exemple, et voilà, et selon l'inclinaison de la seringue, vous obtiendrez des effets différents. Donc on peut imaginer sur la première ici, ouais je m'en suis foutu plein la main, on peut imaginer ici un coup de sabre qui a laissé une belle traînée de sang sur le mur, et là clairement une cervelle éclatée sur le mur. Voilà, donc quand ça sera séché, ça aura un aspect un petit peu mat, satiné, enfin très légèrement brillant. Donc vous pouvez toujours par-dessus ajouter un petit peu de cette peinture là, qui donnera justement le charme des morceaux bien frais. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce tuto. Et puis en attendant, je vous dirai qu'une chose, allez saloper vos dioramas avec cette technique là, c'est franchement cool. Ciao!
Yo les croustilles, eh ouais, même quand je suis pas là, je suis quand même là. Donc je sais pas pour vous, mais moi, il m'a fait super flipper ce con là avec son masque, sa voix de tueur en série. Pendant 2 minutes, j'ai cru qu'il allait annoncer qu'il demandait une rançon parce qu'il avait kidnappé mon chien. Donc c'était le poteau Badass Workshop, aka la patate chaude. Vous avez pu le constater avec lui, c'est en mode bourrin, on pose les coronets sur la table. Bah moi je trouve que son tuto il déchire, on va pouvoir faire des bonnes giclures de sang. Donc voilà, d'autres membres de la team feront aussi des tutos. Alors je vous propose de nous mettre dans les commentaires quel autre membre de la team vous voulez voir dans des tutos. Mais je dis pas qu'ils répondront tous ok. Comme d'habitude, on se lâche sur le pouce bleu qui fait plaisir. Vous donnez vos avis et vos envies dans les commentaires. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site crousticrou.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout partager en masse. Et maintenant, faites-moi couler ce sang. Ouais, on est d'accord, c'était pourri les gars. Ciao les croustilles. Non mais sans déconner mec, tu m'as vraiment fait flipper avec ton masque. Sérieux, la prochaine fois, mets un truc un peu moins flippant quoi. Ouais, voilà. Parce que je te jure, ouais, je me suis chié dans le froc. Oui, littéralement. Ouais, j'ai honte.